les filles, j'espère que vous allez bien. Alors comme promis, je reviens avec une vidéo make-up pour vous expliquer comment est-ce que je maquille mes paupières tombantes et comment est-ce que cela se voit. Donc en fait c'est une vidéo qui est liée à la vidéo astuce, comment maquiller des paupières tombantes. Aujourd'hui je vais mettre en application devant vous toutes les petites astuces dont j'ai parlé dans une vidéo précédente. Alors actuellement ce que j'ai sur le visage, j'ai un produit Smashbox, donc c'est Photo Finish. C'est une base avant fond de teint Color Correcting Adjust. Donc c'est vert et c'est censé retirer les rougeurs. Un produit génialissime, je vous prépare une petite revue sur le blog. Et j'ai également mis un fond de teint partout, sauf sur toute la paupière. Donc j'en ai mis vraiment partout, sauf là. Voilà, il s'agit du Matte Touch Foundation teint mat longue durée, oil free de chez Yves Saint Laurent en teinte numéro 5. Alors ce produit, je vous prépare une revue à ce sujet. Parce que c'est un fond de teint mat qui est génialissime, mais il ne convient pas à toutes les peaux. Et on ne peut pas l'utiliser exactement de toutes les manières. Donc j'en parlerai plus tard. Donc aujourd'hui, base, fond de teint, hors paupières. Et donc on va faire tout le reste ensemble. Petite précision, je n'ai pas les cheveux gras, j'ai simplement les cheveux mouillés, je suis en sortie de douche. Voilà, mieux vaut prévenir que guérir avant qu'on me fasse des réflexions. Ils ne sont pas gras, ils sont mouillés, humides. Je viens, comme je l'avais dit, prendre de la poudre, en l'occurrence Studio Fix de chez MAC, en teinte NC40. Je vais venir utiliser la petite houppette qui est vendue avec. Et donc je vais venir en appliquer sur toute ma paupière fixe et mobile. Donc du sourcil jusqu'au cil, puisque c'est une zone que j'avais exclue de fond de teint. Donc vous allez voir, la peau elle va être beaucoup plus unifiée, puisque là on voit mes petites veines violettes, etc. Et surtout c'est un produit mat qui ne va pas faire de pâté avec votre make-up par la suite. Comme je l'ai dit, je prends la tranche, je mets du produit sur la tranche, comme ceci. Je veille bien à plier l'éponge pour bien aller dans le coin interne de l'œil et pour être plus précise au niveau de l'application. Donc vous voyez déjà la différence. J'oublie pas le coin externe de l'œil. Et voilà, on voit déjà une différence entre les deux côtés. Donc cette poudre, elle est vraiment magique. Et donc je vais faire la même chose de l'autre côté. Alors une fois que c'est appliqué, vous pouvez toucher votre paupière. Il n'y a aucune sensation d'épaisseur, aucun aspect gras. Donc on ne sent absolument rien, la peau elle est juste unifiée et poudrée. Ensuite, je viens appliquer la base à paupières d'Urban Decay Eyeshadow Primer Potion. Donc comme je vous l'ai dit, munissez-vous d'un petit pinceau, n'importe lequel, prenez celui que vous détestez le plus. Vous mettez un petit peu de primer sur le dessus de votre main pour doser justement. Donc il faut en mettre très peu, très peu. Sinon, si vous en mettez trop, vous allez avoir des pâtés. Donc une fois que c'est ici, vous allez tremper votre pinceau, vous allez étaler le pinceau sur la main pour enlever tout l'excédent. Et donc il en reste très peu sur le pinceau et on vient en appliquer sur la paupière. Étant donné qu'on ne va pas maquiller uniquement la paupière mobile, on monte également au niveau de la paupière fixe. Jusque voilà, à mi-chemin entre votre coin externe et votre fin de sourcil. Voilà, jusque là vous en mettez partout. Si vous décidez de mettre en valeur votre dessous de sourcil avec un highlighter, vous pouvez également mettre de la base jusqu'en dessous. L'étape suivante va être de délimiter et de savoir reconnaître où est votre paupière fixe de votre paupière mobile. Donc de faire la différence entre les deux. Donc soit vous prenez votre petit doigt, soit vous prenez le dos d'un pinceau, comme ça, qui a un bout légèrement arrondi. Et donc on appuie et on cherche en fait le creux de paupière qui chez nous n'existe pas. Donc hop, une technique ou l'autre. Une fois que vous l'avez délimité, vous pouvez vous faire un petit point de repère. Par exemple, mettre un point de phare, enfin très léger. Après, vous allez tout à fait savoir où est-ce qu'il se trouve. Mais pour les premières fois, apprenez à faire la différence entre votre paupière fixe, la vraie différence entre la paupière fixe et la paupière mobile. Puisque les paupières tombantes, on ne voit rien.
Et il faut apprendre à connaître son œil, tout simplement. Donc une fois que la différence, elle est faite, on va venir appliquer une première couleur. Donc moi, je vais faire un make-up de jour basique très très simple, avec des couleurs nudes. J'utilise la Natural Eye de chez Too Faced, que j'adore, et que j'ai cassé. Malheureusement, vous voyez là, il manque un fard. Donc je vais venir utiliser le Silk Teddy, ici, et la couleur Cocoa Puff. Au niveau des pinceaux, ce que je peux vous recommander, c'est d'avoir obligatoirement, avec nos paupières, et même avec tous les types de paupières, mais encore plus avec les nôtres, un pinceau mélangeur. Donc celui-ci vient de chez ELF, il coûte 5 €, je crois, c'est de la collection Cristal. Il est très bien pour le prix. Et un pinceau pour appliquer et pour déposer le fard sur vos yeux. Donc je vous conseille de privilégier des pinceaux fins, pas des pinceaux larges. Donc pour vous expliquer, j'ai un pinceau ici de chez Urban Decay et j'ai un pinceau de chez ELF. Et donc ça va vous paraître bizarre parce que les pinceaux Urban Decay coûtent très cher. Pour nos paupières, il vaut mieux utiliser un pinceau fin, enfin plus fin. Donc voilà la différence entre les deux. Et celui de ELF nous correspond vraiment plus parce que d'une déjà il est biseauté et qu'il est beaucoup moins large. Donc je vais les superpositionner pour vous montrer. Donc c'est beaucoup plus facile de s'appliquer du fard en ayant une toute petite paupière mobile avec un pinceau de ce type qui coûte 1 € chez ELF. Il est très bien. Aujourd'hui je ne vais pas l'utiliser parce qu'il est sale. Mais bon, la technique reste la même. Voilà, donc je vais utiliser celui de chez Urban Decay. Mais s'il avait été propre, j'aurais utilisé celui-ci parce qu'il est bien mieux. J'utilise la face A pour appliquer l'ombre claire. Je tapote pour enlever l'excédent et pour pas qu'il y ait de chute, enfin pour minimiser les chutes, va-t-on dire. Et je viens tapoter du coin interne jusque les 3/4 de l'œil. Vous allez peut-être pouvoir voir une démarcation et je l'estomperai après avec le mélangeur. Et avec le pinceau, je viens en mettre jusque mon pseudo creux de paupière. Alors j'appuie bien pour que vous voyez correctement jusqu'où je vais. Ensuite, et c'est là que ça devient un tout petit peu plus compliqué, mais je prends la face B de mon pinceau, donc l'autre côté, pour venir appliquer l'ombre la plus foncée. Et donc on va regarder son œil et on va voir que la paupière mobile n'existe plus. Et c'est là où on va devoir délimiter, là où on va devoir mettre du fard. Donc pour le premier coup de pinceau, vous le faites avec l'œil ouvert. Vous tracez un petit trait droit, comme ceci. Et donc vous savez qu'à ce moment-là, votre fard doit au minimum monter jusque là pour que le make-up se voit. Vous pouvez déborder un petit peu sur le côté, donc vous appliquez le fard comme ceci. Vous recherchez votre creux de paupière et vous remontez légèrement vers le milieu de l'œil. Voilà, donc pour l'instant on a quelque chose de très déstructuré, mais c'est là que le mélangeur entre en action. Donc vous prenez votre mélangeur et vous faites des mouvements circulaires en revenant vers l'intérieur de l'œil et vous appuyez le mélangeur dans votre creux d'œil, comme ceci. Et vous allez jusque l'intérieur. Vous le faites également là où vous avez débordé en haut, pour pas qu'il y ait trop de démarcation. Mais n'oubliez pas toujours de faire des mouvements circulaires et de revenir vers l'intérieur de l'œil en suivant votre creux de paupière. Lorsque je regarde devant moi, on voit le make-up que j'ai fait. Pour l'eyeliner, comme je vous l'ai indiqué précédemment, privilégiez les feutres qui ne laissent pas d'épaisseur, donc ça ne va pas se transférer ici sur la paupière fixe. Je me munis d'un fixateur de maquillage, voilà, que je vais venir vaporiser sur le pinceau pour qu'il attrape bien la matière et pour avoir un trait un petit peu plus délimité sans pour autant tomber dans le trait ultra défini du liner.
donc même si j'ai les yeux ouverts, on voit que j'ai épaissi la frange, que j'ai mis du liner, bon là en l'occurrence poudre. Mais au moins en mettant de la poudre, je suis sûre et certaine que ça ne se transférera jamais là-haut. Voilà, je ne prends pas de risque. Et ensuite, je viens tout simplement appliquer du mascara. Donc mon chouchou du moment, c'est le Lash Domination de chez Bare Minerals. Voilà, et ça suffit amplement. Pour le blush, j'utilise le bronzer couleur caramel que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et comme je me suis beaucoup maquillé les yeux, sur mes lèvres, je cherche quelque chose de très naturel, sans effet glossy. Et donc, je me dirige vers le Posy Tint de chez Benefit, qui est mon produit vraiment chouchou du moment, qui peut également servir de blush. Donc l'avantage, c'est qu'on peut vraiment varier l'intensité. Donc si on met qu'une couche, on a vraiment un rose très très pâle et très naturel. Si on superpose les couches, on peut aller jusqu'à un fuchsia très prononcé. Et voilà, donc pour l'instant on a un petit effet glossy, mais qui va très rapidement disparaître pour laisser des lèvres teintées au naturel. Au naturel en fait. Si vous voulez plus d'infos sur le Posy Tint, j'ai rédigé un article sur mon blog avec ce que j'ai aimé et ce que je n'ai pas aimé. Comme ça m'évite d'avoir à le dire dans cette vidéo et de vous ennuyer avec ça. Donc je vous mets le lien de l'article dans la barre d'infos. Ça y est, c'est très rapide, il n'y a plus d'effet glossy. J'aime beaucoup et donc comme vous pouvez le voir, aujourd'hui on voit mon maquillage. Voilà les filles, j'espère que ce maquillage en live a pu vous aider et a pu vous filer un petit coup de pouce en fait pour maquiller les paupières tombantes. Je tiens à préciser, parce que j'ai eu quand même pas mal de messages sur Facebook et sur YouTube, qu'on fait exactement la même chose avec les yeux asiates. Voilà. N'hésitez pas à me poster des photos de vos make-up sur ma page Facebook ou de me les envoyer par mail artvintagegallery@gmail.com. Voilà, ou de les poster sur Google, de m'ajouter sur Google+ et de les poster, parce que je suis tout le monde sur Google+. Comme ça, je verrai ce que vous avez réalisé. Je suis très pressée de voir vos make-up. Surtout les teintes que vous utilisez, etc. N'hésitez pas à mentionner le nom des fards et des palettes. Surtout, ça peut toujours intéresser les copines. En attendant une prochaine vidéo, je vous embrasse très 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 fort. Et je vous dis à très vite. Ciao.